Nous sommes mardi 7 novembre 2017, vous êtes dans la grande édition française sur M7 TV. À présent, le sommaire de cette édition. Toujours dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Malik Al-Husseini, a visité la localité de Kabala. Et puis, nous irons à la rencontre de la population de Wokoro et Bankas, qui était toute heureuse à l'issue de la cérémonie d'inauguration de l'axe Wokoro-Bankas, appelée également la route des poissons. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française, comme annoncé dans les titres, dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako, partant de la localité de Kabala. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Malik Al-Husseini, accompagné de la directrice des opérations de la Banque mondiale, Mme Soukeina Khan, ont visité ce lundi 6 novembre 2017 les travaux d'avancement du projet de Kabala. On fait le point avec Bibata Koulibaly, Amadou Achiara. Toujours dans le cadre du programme présidentiel d'urgence sociale, le lundi 6 octobre 2017, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Malik Al-Husseini, et l'ensemble de sa délégation composée des entreprises Somagep, Somapep et la directrice des opérations de la Banque mondiale ont entamé une visite sur le sentier de Kabala. L'objectif étant de faire avancer les travaux pour que le rendement soit en court terme. Car à Bamako, le constat est visible dans certains quartiers. Il y a un déficit au niveau du réseau d'adduction d'eau. Nous avons donc visité le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala. L'objectif étant d'apprécier l'état d'avancement de cet important projet, un projet structurant, très attendu par les populations de Bamako. Vous savez, on a un déficit au niveau du réseau. Et Kabala, c'est la principale station de pompage. La première étant réalisée depuis 1956. Voilà. Donc la fin de ces travaux est prévue en mi-décembre 2018. Il s'agit donc d'un projet multi-bailleurs, environ 8 bailleurs de fonds, donc très complexe, mais aussi dont l'exécution mobilise également beaucoup de bureaux d'études et d'entreprises. Donc ceci nous oblige à un suivi rapproché, voyez, et aussi une coordination avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour nous permettre de respecter les délais. Ouais. Le taux d'exécution est de 70,39% pour un délai consommé de 68,9%. À ce jour, nous ne constatons aucun retard important sur les travaux. À présent, prenons la direction de Mopti où ce dimanche 5 novembre 2017 fut une journée particulière pour la population de la dite région en général, mais en particulier celle de Wokoro et de Bankas. La raison n'est nulle autre que la cérémonie d'inauguration de l'axe Wokoro et Bankas, communément appelée la route des poissons. La dite cérémonie était placée sous le haut parrainage de M. Abdoulaye Idrissa Maïga, chef du gouvernement, également en présence de l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso. Les travaux ont été effectués par un groupement d'entreprises dont l'ATP et la SGTI, composées respectivement d'une délégation tunisienne et burkinabé. Offrir des routes praticables pour fluidifier la circulation sur l'étendue du territoire national, tel est le souhait levé de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta pour le bonheur des Maliens dans le cadre de la politique de désenclavement intérieur et extérieur du gouvernement. Ce vœu vient d'être une nouvelle fois de plus d'être exaucé grâce au travail d'arrache-pied que le ministère de l'Équipement et du Désenclavement abat chaque jour.
L'heureux bénéficiaire pour cette fois-ci n'est autre que la population de Wo, Bankas, Koro dans la région de Mopti. Ainsi, la cérémonie d'inauguration de cette section de route s'est déroulée ce dimanche à Bankas. Le ruban symbolique a été coupé par le Premier ministre en compagnie du ministre de l'Équipement et du Désenclavement. À la fin de la cérémonie, Madame le ministre de l'Équipement et du Désenclavement a souligné toute l'importance de cette route dénommée la route des poissons. Nous avons fait un appel d'offres qui a abouti à la sélection d'un groupement burkinabé-tunisien. Et le bureau de contrôle a été sélectionné aussi et c'est par hasard tombé sur un Malien. D'où la belle intégration réussie que nous avons déjà dit. Tout a été communautaire dans cette route. Effectivement, elle nous a créé quelques problèmes parce que étant très difficile déjà. Mais Dieu merci, avec la bonne technique et puis le vouloir et le courage de tout le monde, elle a enfin pu voir le jour. Et je remercie pour cela tous les partenaires, tous les acteurs qui ont participé à ça. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est la réalisation d'une volonté de notre président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui, dans tous ses déplacements, plaide pour le confort des Maliens et des Maliennes. Et ça y contribuera. De ce côté, aujourd'hui, vous l'avez sûrement entendu déjà dans les témoignages, beaucoup de difficultés. Vous imaginez qu'entre Bankas et Bandiagara, c'était 3 heures. Aujourd'hui, c'est 45 minutes. Donc je crois que les populations vont être un peu plus heureuses et ce que nous souhaitons, c'est qu'elles soient encore beaucoup plus heureuses et nous allons œuvrer dans ce sens. Après les propos de Madame le ministre, le Premier ministre a dit rassuré par la manière dont s'exécute cette politique gouvernementale au niveau du ministère de l'Équipement et du Désenclavement. Je vous exhorte à poursuivre cette dynamique, comme vous l'avez indiqué tantôt, pour répondre aux attentes les plus pressantes de nos concitoyens. Vous avez tous nos encouragements. Vous pouvez compter sur l'appui constant du gouvernement. Les membres du gouvernement ici, bien mobilisés pour exprimer cette solidarité. Mais au-delà, vous pouvez compter sur l'appui de M. le Président de la République pour soutenir les remarquables initiatives de votre département dans la mise en œuvre de projets routiers. Le coût total du projet s'élève à 14,268 milliards de francs CFA. Ce tronçon de 91 km a été réalisé grâce aux efforts du gouvernement ainsi que l'aide des partenaires tels que le BOAD, le BIDC et l'UEMOA. Après le deuxième point de Caille, le ministère de l'Équipement et du Désenclavement avec cette route vient de prouver à quel point la réalisation de ces infrastructures lui tient énormément à cœur, puisque cette route réduira considérablement le nombre d'accidents dû au mauvais état des routes. Notons également qu'elle contribuera à l'intégration sous-régionale et fait déjà le bonheur de la population, comme en témoigne cette ambiance des beaux jours. La population de Bankas qui a assisté à la cérémonie officielle d'inauguration était tout enthousiaste à l'idée d'avoir la route des poissons toute neuve, comme l'a renommée les riverains. Être en si bon état était pour eux un rêve devenu réalité. Kadiatou Bagayogo leur a tendu le micro pour recueillir leurs impressions. La population de Wo, Bankas, Koro était très heureux avec la réalisation de cette route qui sera un moyen pour booster l'économie au niveau de cette région qui connaissait des difficultés à cause de l'état dégradant de la route. Donc bien évidemment, c'est toute souriante qu'elles l'ont fait savoir. Franchement, de très bonnes impressions parce que cette route-là vraiment facilite beaucoup le désenclavement de Bankas. Parce qu'il faut reconnaître qu'avant, on faisait 2 jours, 3 jours pour aller à Bamako. Même pour aller à Mopti, c'était un problème pour nous. C'était un véritable casse-tête. Maintenant, avec ce goudron, c'est fini le calvaire des populations. Et Bankas est désenclavé maintenant, on peut le dire. Donc nous ne pouvons que remercier le président IBK et son gouvernement. Donc cette route est la bienvenue pour celui qui sait le rôle que la zone de Bankas joue par rapport à l'économie malienne. Donc vraiment nous saluons cette activité. Ils sont très contents de voir cette route réalisée. Au fait, c'est une route qui vient, n'est-ce pas, pour résoudre un très grand problème par rapport, n'est-ce pas, à la liaison d'abord avec Mopti, notre capitale régionale, et ensuite les pays frontaliers tels que le Burkina. Aujourd'hui, n'est-ce pas, avec tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, avec cette route-là, la population elle est rassurée et même ceux de la sous-région déjà sont en train d'en parler. Dans leurs propos, ils n'ont pas omis l'aspect économique comme on le disait tantôt. Sur le plan économique, franchement, ça ne ferait que prospérer l'économie de Bankas parce que avec ces désenclavements, nous pouvons recevoir des gens venant de partout. La foire de Bankas, il faut voir des gens viennent de partout.
avec les désenclavements, donc l'accès est facile. Donc ça ne fait que prospérer l'économie, franchement. Alors maintenant, on n'a plus besoin de passer par Sikasso, je ne sais pas où, pour aller au Burkina. Alors c'est le même tronçon. Et économiquement, déjà, les impacts, on les voit. Nos amis du Burkina, ils sont tout le temps ici. Les mardis, c'est les foires de Bankas. Alors nous constatons la présence des commerçants burkinabés et de façon vraiment massive. Après ces différentes interventions, nous ne pouvons que saluer ces gestes ô combien importants pour le désenclavement de notre pays par le ministère de l'Équipement et du Désenclavement, tout en l'exhortant de continuer sur cette même voie pour que notre pays puisse être un exemple dans la sous-région en matière d'infrastructure. À présent, feuilletons ensemble les pages internationales avec Fatoumata Kamara. Au Gabon, l'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo à la tête du pays. Sa prochaine mission, faire échouer le projet de révision constitutionnelle qui est en cours. C'est dans ce sens qu'il a fait une sortie samedi 4 novembre 2017 pour réitérer son engagement à lutter contre les initiatives du gouvernement en place qu'il considère illégitimes pour les Gabonais. Devant un parterre de militants, il a choisi des mots pour contester le processus de révision constitutionnelle en cours au Gabon. Nous devons faire échouer cette révision constitutionnelle. Nous devons la faire échouer parce qu'elle porte en elle les germes de la liquidation de la République et l'instauration d'un royaume au Gabon. C'est à bord de cette camionnette que Carles Puigdemont et 4 de ses collaborateurs sont sortis du palais de justice de Bruxelles. Après des heures de discussion, ils sont finalement laissés en liberté, mais sous condition. Le juge d'instruction a suivi la position du parquet en imposant simplement aux 5 Catalans d'avoir une adresse fixe, de se présenter aux convocations et de ne pas quitter le territoire belge. L'avocat de l'ancien président catalan est lui resté muet à sa sortie de l'immeuble. Pourtant, sa stratégie semble jusqu'à présent porter ses fruits. S'opposer d'un côté à toute demande d'extradition émanant de l'Espagne, tout en s'engageant à travailler en bonne intelligence avec la justice belge que Carles Puigdemont a même qualifiée de vraie justice. Malgré le mandat européen délivré par Madrid, la procédure devrait être assez longue, jusqu'à 3 mois selon le ministère de la Justice belge. Retour dans l'actualité nationale, l'atelier sur la réinsertion des ex-combattants s'est ouvert hier lundi 6 novembre 2017 à Bamako. Une semaine de formation sera tenue pour outiller les différentes parties dans ce processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en abrégé DDR. Un reportage signé Oumaba Traoré, Mamadou Diallo. La commission d'intégration, une structure mise en place pour l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en partenariat avec la coopération suisse au Mali, ont tenu un atelier qui se tiendra du lundi au 9 novembre à l'hôtel Mandé, dont le thème est processus d'intégration, partage d'expériences, d'échange et d'harmonisation pour la mise en place effective de l'accord. La commission d'intégration organise des ateliers pour que les membres qui composent cette structure, à savoir ceux qui représentent la partie gouvernementale, ceux qui représentent la CEMA, ceux qui représentent la plateforme, essayer d'harmoniser donc nos points de vue. Non seulement le renfort des capacités des uns et des autres, mais harmoniser nos points de vue. Et c'est comme ça que la commission d'intégration a déjà défini les critères d'intégration, les quotas d'intégration et l'harmonisation des grades et également les modalités d'attribution de fonctions au sein, après l'intégration. Et les uns et les autres ont eu à lire ces documents. Et les parties, que ce soit les parties signataires, à savoir la plateforme ou bien la CEMA, ont lu ces différents documents. Et il y a certaines difficultés, peut-être, on ne peut pas appeler difficultés, mais quand même certaines incompréhensions. Et c'est dans ce cadre que la coopération suisse se propose de venir nous accompagner en nous parlant des expériences vécues ailleurs, dans d'autres circonstances, dans d'autres pays. Et également, après cela, cet atelier, il y aura une partie plénière, c'est aujourd'hui. Et le mardi, il y aura une partie réservée uniquement à la partie gouvernementale. Le mercredi, une partie réservée uniquement à la partie plateforme. Et le jeudi, une partie réservée à la partie SEMA. Et une fois que les uns et les autres auront compris tout l'enjeu et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir transcender et aller vers la paix, nous nous retrouverons le vendredi justement pour encore en plénière, pour harmoniser les points de vue des uns et des autres pour que nous puissions aller de l'avant. Et vous savez que le travail fini sera communiqué au commissariat à la réforme du secteur de sécurité,
qui, à son niveau également, va l'examiner et transmettre ça au Conseil national de réforme du secteur de sécurité qui va valider donc et les critères, et les quotas, et les modalités d'attribution de grades des fonctions. Cet atelier d'une semaine va permettre de mieux outiller les différentes parties dans une même optique pour la paix et la sécurité dans notre pays. Cet élément qui met fin à ce journal, ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Nos programmes continuent sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook M7TV. Bonsoir.